Bonjour à tous les amis. Oui, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. J'ai dit que je ne parlerai plus de l'UPR et ce sera le cas, hein, tout va très bien. Mais j'ai réfléchi, en fait ça m'a fait réfléchir ces derniers jours parce que notamment grâce au post de Grey92, enfin tous ces messages, c'est vrai que ça fait réfléchir sur l'UPR et ici je voulais apporter euh, un regard un petit peu différent, un discours un petit peu différent de ce que vous entendez habituellement sur l'UPR, ce que vous entendez habituellement sur YouTube. Alors je préviens à l'avance, cette vidéo ne sera du coup pas du tout YouTube compliant, entre guillemets. Ce sera pas du tout formaté YouTube, ce sera pas du tout YouTube compliant, donc éventuellement ça n'amènera aucune vue, enfin bon c'est pas grave. Tout simplement parce que ça va pas dans le sens de YouTube ni dans le sens d'Aslino. Mais je me dis, voilà, sur YouTube, il y a toujours, enfin, Asselineau est omniprésent. Enfin, c'est vrai qu'il intéresse que ses militants. Au ce moment, il n'intéresse personne, mais il est omniprésent et surtout, il y a qu'un discours en fait. Il raconte toujours la même chose et ça va toujours dans un seul sens. C'est-à-dire il raconte sa propre histoire, sa propre vérité, et ça va toujours dans un seul sens. Enfin, je veux dire, clairement, il ment à ses abonnés, il ment à ses adeptes, quoi. C'est en gros un truc formaté qui va toujours dans le même sens. Et je me suis dit que ici, je voulais apporter une autre vérité, un discours un petit peu différent, une hypothèse que je fais sur le personnage d'Aslino. Voilà, on verra si ça marche ou pas. Alors, si ce que je dis est vrai ou pas, je vais être franche avec vous, c'est sans doute vrai parce que moi-même, je fais partie de l'UPR que je considère être comme une secte. Pour moi, c'est une organisation de type sectaire, voilà. C'est peut-être pas une secte dans le sens stricto sensu, c'est-à-dire que, je sais pas moi, c'est sans doute pas dangereux pour l'intégrité physique des gens, voilà, il n'y a pas de gourou qui pratique des relations sexuelles, des trucs comme ça. Non, mais euh, quand on parle de secte, souvent on s'imagine le truc un petit peu extrême, mais non, l'UPR c'est pas une secte dans ce sens-là, mais il n'en reste pas moins que l'organisation de l'UPR est sectaire. Donc moi j'ai fait partie de l'UPR, j'ai été adhérente, j'ai vu un petit peu ce qui se passait, j'ai un petit peu observé, donc pour vous dire les choses franchement, ce que je vais dire là, il y a 95% de chances que ce soit vrai, hein. Voilà. Donc moi, l'hypothèse que je fais, préparez-vous bien parce que je sais que vous avez l'habitude d'entendre H24 le discours d'Aslino, donc qui ment à ses adhérents, hein. Plus vous regardez les vidéos UPR, moins vous devenez intelligent, plus vous devenez lobotomisé, quoi. Et donc moi, le discours un petit peu différent que je veux poser, parce que François Asselineau, il a fait tout un fil sur son truc. Et je veux dire, même à sa page Wikipédia, il l'aime pas, hein. Enfin, il a créé sa propre biographie, romancée, etc. Et les adhérents ont tendance à le croire sur parole, quoi. Par exemple, le fait qu'il soit... Qu'est-ce qu'il dit déjà? Ah oui, le fait qu'il soit mis au plat... Enfin, qu'il ait été haut fonctionnaire dans les allées du pouvoir, et qu'ensuite, voilà, puisqu'il a dénoncé cette, entre guillemets, mascarade qu'est l'Union européenne, ses supérieurs n'ont pas aimé, ils l'ont mis au placard, Sarkozy l'a mis au placard. Au passage, ça c'est faux aussi, c'est une information qui est fausse. Et etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'il a créé l'UPR. Voilà, comme un chevalier blanc, il a soi-disant, il aurait pu entrer dans un cabinet, mais il l'a pas fait parce que l'argent, ça l'intéresse pas. Comme quoi, c'est un chevalier tout blanc, c'est un saint, c'est l'homme parfait. C'est comme quoi, c'est l'homme idéal pour être élu politiquement. En fait, c'est ça qu'il veut vous faire croire. Bon, bien sûr, l'homme parfait n'existe pas, hein, le politicien idéal n'existe pas, mais surtout, ce qu'il dit, c'est faux en fait, c'est un truc romancé. Alors, je vais pas aller dans les détails, mais
je vais pas aller dans les détails parce que je pense que ça va pas convaincre beaucoup de gens, même si voilà, tous les proches d'Asselineau savent que c'est faux. Mais ce que je souhaite dire, c'est que moi, mon hypothèse, c'est allons directement au fond des choses. Voilà, il y a énormément à dire sur l'UPR, mais cette fois-ci, allons directement au fond des choses. L'UPR est souvent accusé d'être une secte par les personnes de l'extérieur. C'est ce qui vient le plus souvent. C'est, voilà, si on parle de l'UPR, quelle image lui collez-vous? Les gens vont dire secte. Bon, après, c'est vrai que les gens qui connaissent pas du tout l'UPR, ils savent pas trop, mais les gens qui traînent un peu sur Internet, qui voient les, les pro-UPR partout, là, les cyber-militants UPR harceler tout le monde, pour eux, direct, c'est, voilà, ils collent un nom, c'est une secte. Et ça, en fait, alors non seulement c'est pas faux, mais en fait, François Asselineau, non seulement le sait, mais c'est voulu de sa part, c'est volontaire de sa part. C'est-à-dire que l'hypothèse que je fais, enfin l'hypothèse, c'est sûrement la vérité, hein, c'est que François Asselineau, en fait, non seulement il sait, il est conscient de ses pratiques, non seulement il est conscient d'être lui-même un gourou 2.0 du web, enfin, un gourou de secte 2.0 de web, non seulement il est conscient de ça, mais en plus, c'est volontaire de sa part. C'est-à-dire que probablement en 2007, bon peut-être pas en 2007 quand il a créé son parti, mais juste un peu plus tard, très vite, c'est ce qu'il a voulu faire en fait. Faire une secte à sa propre gloire, c'est toujours ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il aime être considéré comme un gourou. Peut-être qu'il sait pas faire autrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Sinon, l'UPR ne serait pas dans un tel état. Hein, une organisation qui est un peu dans un tel état. Donc, c'est toujours ce qu'il a voulu faire et c'est pas le seul sur Internet. Bon, c'est vrai que lui et Alain Soral sont les mecs qui ont le plus réussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est des gourous modernes, quoi. C'est des gourous modernes. Avant, vous avez les tracts des témoins de Jéhovah qui venaient dans votre boîte à lettres, et maintenant, ce sont des vidéos YouTube qui viennent dans votre espace personnel. En fait, c'est un petit peu la même chose. Internet permet de rapprocher les gens. Et donc ça, c'est le choix d'Asselineau, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne veut être considéré publiquement comme un gourou de secte, hein, parce que c'est pas vraiment un métier, je veux dire. Si vous dites à quelqu'un de l'extérieur que vous avez, je sais pas, vous avez un statut chez les Mormons, chez les témoins de Jéhovah, je crois pas que vous allez être très bien vu par l'extérieur. Enfin voilà, vous avez l'étiquette de secte, quoi. C'est pas quelque chose d'hyper glorieux. Il y a plein de métiers qu'on peut faire sur YouTube. Hein. Je ne dis pas qu'être sur YouTube implique forcément devenir un gourou. Il y a énormément de métiers qu'on peut faire sur YouTube. Moi, j'y connais pas trop. Enfin, je ne me suis pas trop renseignée sur cette plateforme, mais on voit des personnes qui font les journalistes amateurs, des personnes qui font des reportages amateurs. Enfin, c'est toujours un petit peu clickbait, mais il y a des personnes qui essayent vraiment de développer une activité. Hein, vous avez des gens qui essayent d'être animateurs radio, des gens qui essaient d'être des influenceurs, et même si je ne suis pas fan de ce métier qui est influenceur, ça reste une espèce de truc que je comprends, les gens en ont besoin. Mais donc il y a plein de trucs à faire sur YouTube sans que vous ayez forcément à devenir un gourou et utiliser l'algorithme à votre avantage. Mais bon, c'est son choix, hein, il fait ce qu'il veut. Et le truc, c'est que c'est pas quelque chose de hyper valorisant. Déjà que, enfin, c'est pas quelque chose de hyper valorisant. Vous pouvez faire un truc sur YouTube beaucoup plus valorisant que ça. Et aussi, vous pouvez, c'est vrai que ça dépend des profils, mais il y a des gens qui se lancent sur YouTube et qui sont déjà connus, hein, qui ont déjà une page Wikipédia. Mais ce que je veux dire, donc, c'est pas quelque chose de très valorisant. Et en tout cas, Asselineau ne considère pas ça comme quelque chose de très valorisant. Et ce qu'il fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime bien se cacher derrière son petit doigt. Alors c'est vrai que je le connais pas personnellement, mais je pense que tous les gens qui l'ont un petit peu fréquenté disent qu'il est têtu, qu'il est borné, et aussi qu'il aime bien se cacher derrière son ombre, hein, qu'il a un petit peu
Il aime bien se cacher derrière son petit doigt, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment décrire autrement. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, il y a toujours des techniques un petit peu malines, etc., pour ne pas assumer, pour se cacher derrière son petit doigt. C'est pour ça d'ailleurs qu'il trafique tout, hein, sa biographie, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est dit, voilà, c'est pas glorieux d'être considéré comme gourou de secte, donc je vais prétendre que c'est un parti politique. Voilà, c'est tout. Je vais prétendre que c'est un parti politique. Je vais faire croire aux gens que c'est un parti politique. Euh, et comme ça, je serai bien vue. Enfin, c'est une technique un petit peu vicieuse, roublarde, entre guillemets. Mais c'est la personnalité d'Asselineau. Hein. Je ne dis pas ça en tant que reproche. Et comme ça sera bien vu. Voilà, je vais faire un parti politique. Non, moi, je suis pas à la tête d'une secte. Il sait très bien que si, mais ce qui se passe, c'est qu'il est hyper doué pour se cacher derrière son petit doigt, comme il a toujours fait. Et voilà, il se dit, il se dit, bah non, je suis pas la gourou d'une secte, je suis président d'un parti politique. Je ne soutire pas l'argent de mes adhérents contribuent d'une façon très saine, etc. Moi non plus, je ne suis pas la seule figure de l'UPR, je ne fais que représenter l'UPR, alors que non, hein, il sait très bien qu'il est la seule figure de l'UPR, et il veut que, et clairement, il veut que ce soit le cas. Alors, c'est pas seulement le fait d'avoir peur qu'on lui vole la vedette, parce que tous les présidents de partis politiques, je sais pas, moi, je suppose que des gens comme Marine Le Pen, etc., ont aussi peur qu'on leur vole le poste de président de parti, donc ça c'est normal. Mais chez François Asselineau, il veut même pas partager en fait, il veut même pas avoir des seconds ou des troisièmes, il veut que ce soit que lui. Donc il fait bien gaffe que ce soit dans le parti à ce qu'il y ait personne qui a autant de notoriété que lui, parce que les dissidents sont évincés, et même sur YouTube, il fait bien gaffe à ce que les vues sur YouTube, il fait bien gaffe à ce que lui-même, il a 90 000 vues, 100 000 vues dans ses entretiens d'actualité, et à ce que le journal de la semaine n'a que 20 000 vues. Tout ça, ça le satisfait, parce que vous imaginez si le journal de la semaine avait autant de vues que ce que lui faisait, oulala, ce serait le drame, ce serait le drame complet. Donc voilà, en fait ce n'est pas un parti, l'Union populaire républicaine, excusez-moi, n'est pas un parti politique, c'est tout simplement, c'est juste en fait l'artifice sur lequel derrière se cache Asselineau pour ne pas avoir à assumer ses défauts. Parce que pour ne pas avoir à assumer ce qu'il est réellement. Mais chez François Asselineau, comment dire, c'est quelque chose de récurrent. Il fait ça tout le temps. Des fois, c'est peut-être vu même comme un petit peu maladroit, mais il fait ça tout le temps. Il dit des arguments qui sont biaisés, il se cache derrière son petit doigt comme ça. C'est une sorte de malhonnêteté latente qui est là tout le temps, quoi. Mais encore une fois, c'est pas un reproche que je fais, parce que je crois pas que ce soit je crois pas qu'il fait ça je crois pas qu'il y ait de volonté méchante de sa part. Je crois tout simplement que ça fait partie intégrante de sa personnalité. Un peu comme le fait qu'il utilise à fond, mais vraiment à fond, l'algorithme YouTube. Voilà, les réseaux sociaux, l'algorithme YouTube à son avantage. Je sais pas comment il fait, hein, parce que des fois c'est assez impressionnant. Vous imaginez une secte faire 1,17% aux européennes, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. et, et donc, du coup, il est quand même doué dans l'utilisation des réseaux sociaux, hein, il faut l'avouer. Moi, je sais pas comment il fait, mais il arrive à avoir énormément de vues. Il utilise ce qu'il peut utiliser, hein, pour lui donner de la notoriété, de la gloire. Moi, je considère ça comme faisant partie intégrante de sa personnalité. Mais, en gros, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si cette vidéo va apporter quelque chose. Je voulais juste apporter un discours un petit peu différent, parce que la personne est quand même omniprésente sur le web. Hein. Une personne omniprésente sur le web, enfin pas qui raconte de la merde, mais qui raconte toujours son discours, ça va toujours dans le même sens, hein, dans le sens d'une manière à ce que la personne qui écoute le discours d'Asselineau ne peut que se dire à la fin de son discours, c'est une espèce d'emprisonnement mental,
la personne, à la fin, elle peut que se dire François Asselineau est le seul politicien honnête et c'est le seul qui peut sauver la France. On n'a pas d'autre choix. En fait, Asselineau vous mène tellement bien par le bout de la bague, enfin, par le bout du nez, qu'à la fin, de son discours, vous pouvez que vous dire ça, en fait. Il n'y a pas d'autre issue. Il fait tout pour que... En fait, il vous mène, il trace un chemin de pensée pour vous, et il fait bien gaffe à ce que l'arrivée, la fin de ce chemin, mène à ce que on le glorifie, mène à ce que on l'approuve, mène à ce que on le considère comme la seule solution possible pour la France. Voilà. Sinon, il n'aurait pas tracé tout ce chemin. Vous pensez qu'il a fait... Pourquoi il a formaté, pourquoi il a fait autant de propagande? Vous pensez que c'est pour... c'est de façon altruiste ou alors c'est pour le bien de son pays, c'est par plaisir? Non, non, c'est pas ça. Il a fait toute cette propagande parce qu'il disait que tout ça c'est utile pour qu'à la fin on se dise ah, il n'y a que lui qui peut arriver au pouvoir et pour qu'à la fin les gens lui donnent de l'argent pour à la fin payer sa retraite, tout simplement. Comme beaucoup de youtubeurs. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, je vais pas aller. Voilà, j'ai traversé les choses très en superficie parce qu'il y a aussi des choses sur le parcours personnel d'Asselineau à dire, hein, des choses privées à dire sur lui, mais bon, je vais passer, c'est pas très intéressant. Mais tout ce que je vais dire, parce que je pense qu'il faut le dire, c'est que Asselineau va souvent vous raconter qu'il fait ça d'une façon altruiste, que c'est de l'abnégation, etc. Mais en fait, ni au niveau de l'argent, ni au niveau de la notoriété, tout ça ne s'explique. C'est-à-dire que, disons les choses rapidement, au niveau de l'argent, il reçoit un salaire actuellement de l'UPR, donc qui va sans doute, son entreprise va sans doute marcher jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas très difficile de raconter de la merde sur des vidéos YouTube, donc son salaire va sûrement rentrer jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, par rapport à sa situation précédente, oubliez le fait qu'il ait pu rentrer dans des cabinets, etc. Ça, vous en savez rien, et je peux vous dire, c'est sans doute faux. Mais cette situation de youtubeur, de président de l'UPR, par rapport à sa situation précédente, elle est pas si négative que ça au niveau de l'argent, au niveau financier, parce que à l'époque où il était haut fonctionnaire à l'IGF, donc certes il gagnait plus d'argent que ce qu'il gagne actuellement à l'UPR, mais alors il faut noter deux choses quand même. La première chose, c'est que quand il était à l'IGF, quand il était, je sais pas, inspecteur des finances, il a perdu ses primes. Donc son salaire a drastiquement baissé. Ce qui fait qu'en fait, son salaire de haut fonctionnaire n'est pas beaucoup plus élevé que son salaire actuellement à l'UPR. Vous vous souvenez, en plus, après les présidentielles, il avait dit qu'il ne pouvait pas toucher le SMIC à l'UPR, qu'il devait toucher quand même pas mal d'argent à l'UPR, et tous ces militants ont répondu « Ah oui, il faut au moins qu'il touche 4 000 ou 5 000 euros par mois ». Vous vous souvenez de ça? Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui touchent actuellement, et qui n'est pas du tout le SMIC, hein, les adhérents sont très contents qu'ils touchent énormément d'argent, ça reste... c'est pas beaucoup moins que ce qu'ils touchaient à l'IGF. C'est un petit peu moins, mais c'est pas beaucoup moins. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas une situation désavantageuse pour lui. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que finalement, au début du parti, quand la secte a été créée, il a utilisé cet argent de l'IGF, enfin cet argent de son salaire de haut fonctionnaire, pour créer son parti. Vous imaginez bien qu'une personne lambda ne peut pas créer son parti comme ça, enfin, à moins qu'elle ait des idées intéressantes. Mais si elle n'a pas d'idées intéressantes, si elle n'a pas de capacité de rassemblement, elle ne peut pas créer son parti comme ça. Et il lui faut de l'argent. Et François Asselineau, c'est ça en fait. Il n'est pas capable de créer un parti, de rassembler des gens, mais il était capable de créer une secte en faisant des conférences
Et ça demande de l'argent. Au départ, quand vous créez une secte, vous devez avoir de l'argent. Et ça, il l'a fait grâce à son salaire à l'IGF. Donc finalement, c'est un petit peu comme la chute naturelle, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau, il n'a pas une situation désavantageuse au niveau de l'argent. La deuxième chose, c'est que il n'a pas non plus une situation désavantageuse actuellement au niveau de sa notoriété. Hein, il est beaucoup plus connu actuellement en tant que président de l'UPR que ce qu'il était avant, à l'époque où il était haut fonctionnaire. Regardez s'il y a des articles de journaux sur François Asselineau, vous n'en verrez qu'un seul, enfin un ou deux. Alors il y a quelques articles comme quoi à l'époque où il a été nommé délégué à l'intelligence économique, il y a dû y avoir un ou deux articles et de presse sur lui. Et il y a également eu un ou deux articles, enfin je sais pas, je sais qui a fait des trucs avec l'école de l'armée, ou je sais pas, un truc comme ça. Excusez-moi, je connais pas très bien, mais voilà. Il n'a pas été très médiatisé dans sa vie. Il y a eu qu'un article sur lui quand il était délégué à l'intelligence économique. Sinon, il a quasi jamais été médiatisé. Il a jamais eu sa propre page Wikipédia, même s'il a été élu une fois. Apparemment, il a été élu une fois au Conseil de Paris, mais apparemment c'est pas suffisant pour avoir sa propre page Wikipédia. Je sais que les députés, ils ont leur propre page Wikipédia, mais... Donc voilà, avant c'était un total inconnu. Il raconte qu'il avait enfin, qu'il était dans les allées du pouvoir, mais vous savez pas, vous pouvez pas le vérifier. Si ça se trouve, c'était juste... Enfin, effectivement, il était dans les allées du pouvoir, mais sans doute c'était pas le seul. Si ça se trouve, il y a des milliers de... Enfin, si ça se trouve, il y a des centaines, des milliers de gens qui ont été aussi dans les allées du pouvoir comme lui et qui sont des inconnus, quoi. Et donc, voilà, il n'avait aucune notoriété avant, et maintenant, la notoriété, il l'a eu. Donc, il y a des articles de presse tous les ans sur lui, à l'époque des élections, etc. Donc, c'est quand même une situation avantageuse pour lui à ce niveau-là. Donc, du coup, le fait qu'il fait les choses de façon complètement altruiste, etc., enfin, d'après lui, que voilà, il le fait par amour, devoir, sens du devoir pour son pays, etc. Encore une fois, ça ne se voit pas. Encore une fois, ça ne se voit pas. C'est concrètement dans les faits, en tout cas, ça ne se voit pas. Évidemment, c'est ce qu'il prétend, c'est peut-être ce qu'il pense, mais dans les actions, au niveau des actions, ça ne se voit pas. Et on en revient au fait donc que François Asselineau aime bien se cacher derrière son petit doigt, c'est sa personnalité, il a toujours été comme ça. Voilà. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas si cette vidéo va servir. Non, c'est pas. J'ai aucun problème personnel avec l'UPR. C'est juste que. Quand on entre dans une secte et qu'on en sort, il faut bien faire son devoir, il faut bien dénoncer ce qu'on a vécu, ce qu'on a observé.